Alors, bien aimé Seigneur, notre thème de ce matin, les dieux des espoirs. Alors, notre thème, celui qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est le Dieu que je vous présente ce matin. Amen. Je veux dire une chose importante. En termes d'introduction. Suivez-moi s'il vous plaît. La vie où le monde est en train d'évoluer. Je vous dis la vérité. Il y a que les gens qui ont la foi qui vont résister. Le monde est tel qu'il est. Avec beaucoup de choses. Tu nous approches la joie. Si quelqu'un n'a pas la foi, il va abandonner. Là, ce sont les violents qui vont résister pour les années qui suivent. La Bible elle-même dit dans 2 Timothée, je crois. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura la famine, la révolte, la calomnie. Il y aura des choses terribles. Inacceptable humainement parlant. Alors, si quelqu'un n'a pas la foi, il va abandonner. Ça, je vous dis la vérité. Écoutez-moi mes enfants. Si tu n'as pas la foi, le monde est en train de parler. Tu vas abandonner. Parce que devant toi, la situation est obscure. Sans espoir. Il y a même des gens qui commencent à douter. Est-ce que vraiment Dieu existe? À part ça, ils commencent à venir à l'église par habitude. Ça c'est très important. C'est-à-dire que vous croyez que vous avez la foi. En réalité, vous êtes là par habitude. Tous les matins, chaque dimanche, vous allez à l'église. C'est ça, ton ami. On se réveille le matin, on se lève là parce que c'est le dimanche on va adorer le Seigneur. On brûle pour l'espoir. Je veux vous dire, vous servez un Dieu des espoirs. Et l'espoir de Dieu ne vient que là où les choses sont dures et difficiles. C'est dans les déserts que tu fais des espoirs. Et celui qui acclame le Seigneur commence à vivre les espoirs de la loi. Celui qui n'a pas la foi sera déclassé. Et le diable va profiter de toi pour t'amener à certaines bénédictions de l'homme. Et à la fin, ça va amener le chagrin. Aujourd'hui, tout le monde est tourné vers le matériel. On regarde pour le ciel. Mais c'est le monde qui nous regarde. C'est aujourd'hui le Facebook, le WhatsApp, la télévision. Il est devenu comme un instrument terrible où toute la journée quelqu'un peut passer son temps. Et ce qui est encore terrible, tu peux avoir un téléchargement de Bible dans ton téléphone, mais il n'y a rien. Tu ne lis pas. Toi, au fait, la science nous donne une certaine opportunité pour que nous accédions à la parole de Dieu à travers ces téléphones Android. Mais en réalité, sur le terrain, le diable en a profité pour introduire des choses qui vont distraire les gens. Simplement l'homme est attiré par les yeux, sans fiche.
Oh, la Bible nous dit, ce n'est pas la foi que nous marchons. Ce n'est pas ce que nous ne voyons pas que nous marchons. Si tu veux marcher avec ce que tu vois, c'est que regarde le monde. La Bible me dit, le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas plus à l'église. Toute notre vie, on va sur la foi. Sans la foi, il est impossible de être agréable. Celui qui fait un Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le reménérateur de ses œuvres. Et cette parole est vraie, elle devient vraie. On croit cette parole. Amen. Il y a des gens qui sont à la maison, ils ne sont pas venus à l'église. C'est seulement parce qu'il a été dessus par un visa. Ça c'est fait. C'est comme si l'Europe devient comme la vie. Tous les cas que Dieu t'a protégé. Et parce qu'on a manqué un visa, on s'exclut de venir à l'église. Seigneur, aide-nous. Amen. Si vous me suivez. Donc, je suis en train de vous amener ce matin. Dieu est un Dieu capable de faire des choses extraordinaires. Et tu ne peux pas me dire quoi? Nous sortons de l'ordinaire. Nous entrons dans l'extraordinaire. L'ordinaire, c'est la monotonie. Mais l'extraordinaire, c'est supplanter la monotonie. Si tu veux des choses extraordinaires, il faut croire ces dieux-là. Tu es capable de le faire. Et tellement on est habitué par l'ordinaire. Je sors le matin, je me lave, je vais au travail, je vais vendre, aller à l'école. Et au retour, on dort et c'est fini. Ça, c'est la monotonie de la vie. Mais je vous informe ce matin, le Dieu que toi tu sers, il a sorti cette année l'ordinaire pour amener à l'extraordinaire. Celui qui acclame le Seigneur, c'est celui qui connaît le Seigneur. Je te rassure, il y aura toujours des problèmes. Tant que nous continuons à vivre cette terre des hommes, il y aura toujours des problèmes. Le problème c'est quoi? Comment tu dois affronter ces problèmes? On ne les affronte pas humainement par on s'affronte par la parole. Par la foi. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur par rapport à ces problèmes? C'est affronter les problèmes. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces problèmes? C'est lorsqu'on réfléchit de cette manière-là. C'est une façon d'affronter les problèmes. Est-ce que ces problèmes-là, Dieu a-t-il déjà résolu sur une autre personne? Si Dieu l'a déjà fait, moi, dans là où je suis, je crois que Dieu est capable de le faire aussi dans ma vie. Amen. Je n'entends pas vos acclamations. Ma Bible me dit ceci. Le Dieu que je sers, il ne fait exception de personne. Même si on est brun, on est gros, géant, il taille donc des pygmées, si je peux dire. Passez-moi l'expression s'il vous plaît. Mais je te dis la vérité. Dieu ne choisit pas. Mais l'important ce matin c'est quoi? Tu es choisi parmi les gens. Tu es élu parmi les gens que Dieu va bénir cette année. Amen. Amen. C'est très important ce matin. Vous avez besoin de cette parole pour vous amener vers Dieu. À partir d'aujourd'hui, que votre regard soit tourné vers Jésus, pas vers le bien matériel. Amen. Je vous amène cette année. Si vous pouvez voir les espoirs de Dieu, ne régale plus ton problème, mais régale la capacité de Dieu que tu sers à résoudre ces problèmes. On vient à l'église pour être aiguisé. On vient à l'église. Tu es en train de te faire sortir
de l'inconscience pour t'amener à la conscience. Du manque de foi vers la foi. Amen. Amen. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ce matin. Amen. Il peut me dire un amen à haute voix. Amen. Lorsque nous lisons la Psaume, chapitre 60, nous prenons les versets 11 et 12. Psaume 60, 11 et 12. Vous y êtes. Je lis au nom du Seigneur. Écoutez le verset 11. Pour les autres, c'est comme si c'est 13. Dans d'autres versions, je crois. D'autres versions, chez moi c'est 11. Chez moi c'est 13. Ça dépend de la version que vous avez. Mais dans 12, pour les autres, c'est 14. Ça dépend de la version qui est entre tes mains. Amen. Donne-nous des secours contre la détresse. Ça, c'est David qui prie. Donne-nous des secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Le verset 12 et 14 chez les autres. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. C'est lui qui acclame le Seigneur. Que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, en fait, qu'est-ce que signifie exploit? Ceux qui ont des blocs peuvent écrire. L'exploit, ce sont des actes difficiles à être reproduits par le commun des mortels. Les actes difficiles à reproduire par le commun des mortels, mais qui suscitent l'admiration. C'est ça l'exploit. Donc, ce sont des actes qui se manifestent dans la vie de quelqu'un, mais ça ne se passe pas chez tout le monde. Ce n'est pas dans le commun des mortels. Mais au finish, l'action là amène l'admiration de tout le monde. C'est un boulot nzamba osala biloko yaya no amonate. Amen. Leki no amonate. Amen. Et puis mutumoka peme na kosala ngote. Amen. Parce que les a hors norme. Oh Jésus. Hors norme. Oh, acclamons le Seigneur sur lui. Amen. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Il y a des gens que Dieu a distingués dans leur famille. Et Dieu est capable de le faire. Amen. Tu es une personne choisie ce matin par Dieu qui fait sa gloire, qui fait de l'espoir dans ta vie pour que le monde sache qu'il est Dieu. Vous allez voir la différence cette année entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. 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 Si vous êtes avec moi. À notre terme, qu'est-ce que signifie exploit? C'est aussi un acte qui dépasse l'entendement humain. Ça dit que quand on se met à réfléchir, on trouve que ce n'est pas possible. Voilà les choses que Dieu va faire. Ça dit que même toi-même, c'est inconcevable. Même les gens qui te regardent ne peuvent jamais croire. Même ton pasteur sera étonné. Les choses qui dépassent l'entendement humain. Et les idées que tu sers ce matin, tu es capable de le faire. Amen. Je vais donner une idée dans la Bible. C'est ce qui s'est passé avec qui? Gédéon. J'ai chapitre 6 et le chapitre 7. Je vais lire. Pas lire, mais je vais exploiter ce matin rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Israël avait problème sérieux. Ils étaient en train de s'aimer à tout moment. Mais leur production, leurs semences étaient détruites par le Madianite.
Tous les jours, il le faisait. Et ça n'allait pas. Il y avait une main dominatrice sur Israël. Mais c'est le peuple de Dieu. C'est en train de se poser des questions. Où est le Dieu que nous servons? Quelle situation? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ma vie? Ce sont les mêmes questions que tu te poses à la maison. Alors un jour la Bible dit, Israël va tourner les regards, non vers le peuple de Madian, mais vers l'Éternel. À un certain moment, Israël va laisser de côté Madian, mais il faut crier vers l'Éternel. Pourquoi ils ont compris que si nous regardons Madian, nous allons échouer. Si on regarde celui qui est plus que Madian, nous allons gagner ce combat. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait en fait? Lorsqu'il a vu que maintenant, Israël a tourné les regards vers lui, c'est alors il va envoyer l'ange. Ça c'est formidable. Dieu pour faire des miracles, des fois, il doit avoir la part de l'homme. Si tu es dans la conception humaine, il ne viendra pas donner la solution. C'est pour ça que je dis souvent, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, on regarde le médecin, oui, mais ce n'est pas lui. Mais c'est Dieu qui guérit. Et même Dieu le surprend dans la guérison. Je prêche à quelqu'un. Alors, à un certain moment, il tournait les regards vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il va envoyer son envoyé. Et l'ange va venir lui dire, Gédéon. Il accepte. Il dit, je suis là. Abi, Dieu va lui dire que tu es vaillant héros. Alors Gédéon était étonné par une telle salutation. Vaillant héros. Parce que qui est un héros en fait? Un héros c'est celui qui a fait le combat et qui a gagné. Lui se demande comment on peut l'appeler vaillant héros. Au moins il n'était pas un héros parce qu'il n'a pas combattu. Et Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. C'est que Dieu voyait dans Gédéon la force motrice capable de renverser la situation. Dieu est en train de te voir avec cette capacité de faire avec lui les espoirs. Ce n'est pas tout le monde qui va acclamer. C'est lui qui comprend les deux qui savent. Gédéon cet homme, il se néglige. Je suis de la famille de Benjamin, une petite famille. Qu'est-ce que moi je peux faire? Il va avec la force que tu as. Mais où est le Dieu de la Bible? Celui que nos pères nous racontaient. Il était le Dieu qui faisait de grandes choses, des prodiges. C'est Dieu-là que j'ai entendu parler. Il nous abandonne. Le même pleur, le même regret que tu as aujourd'hui, même dans l'Ancien Testament, il y avait. Amen. Amen. Mais il va dire, c'est toi qui vas délivrer. Prie donc que tes jours. Il va demander Dieu un signe. Oui, tu me dis vrai que je dois délivrer. Mais où est le signe qui me montre? Voilà, c'est comment tu marches. Qu'est-ce qui fait le signe aujourd'hui? C'est la direction divine. Même si Dieu te parle, il faut lui demander comment peux-je réussir dans ce que tu m'as dit. Tu as échoué à cause de ça. Je prêche à quelqu'un. Ces gens étaient prudents. Quelle que soit la voie de Dieu, il demanda à Dieu l'orientation. Rassure-moi pour marcher avec toi. Même Josué, je crois. Mais Moïse a dit un jour, si tu ne marches pas devant nous, je ne partirai pas. Ça c'est la prudence. Mais toi non. Moi-même je marche. J'échoue partout. Ça c'est le chemin de l'espoir. C'est ce que je prêche maintenant. J'ai pris une référence biblique qui va vous démontrer comment Dieu agit dans l'espoir. Tu vas dire, attends-moi là-bas. Je vais aller chercher l'offrande. Il y a des choses dans votre vie qui se déclenchent seulement à partir des offrandes. Si tu ne comprends pas ça, regarde les Écritures.
Dieu va rester là-bas. Je t'entends. Les dieux qui attendent les offrandes. Même lorsque Dieu nous quitte aujourd'hui, il attend des offrandes. Et tu-même qui viens à l'église préduit. Comment va venir l'espoir? Attends-moi. Et vous connaissez l'histoire. Et après avoir vu le miracle de l'ange de l'éternel, ce que l'ange de l'éternel a fait, avec les offrandes, il va bâtir l'autel là-bas. L'éternel, notre paix. L'autel de notre paix. Parce qu'il avait un problème de manque de paix. Lorsque tu bâtis l'autel, c'est quel hôtel? C'est un rapport avec ta situation. L'éternel, ma fertilité. L'éternel, mon voyage. L'éternel, mon mariage. L'éternel, mon élévation. Et directement, il va écouter la voix du Seigneur qui va lui dire, pour réussir dans ce que tu fais là, lorsqu'on est avec Dieu, on écoute Dieu, on a les directives de Dieu, tu vas réussir sur toute la ligne, quels que soient les obstacles, tu franchiras. Il va lui dire, tu veux réussir, les mendiants, renverse l'autel des balles de ton père. Amen. Amen. Et la nuit va se dire, dans tout ce que nous faisons, il faut avoir la sagesse. Même si ton père est sorcier, on ne combat pas le père, on combat la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui on t'appelle Marceline, il y a un jour physiquement, quelqu'un qui t'a mis au monde. Il a besoin du respect dans ta vie. Ah, celui qui acclame que Jésus puisse le bénir. Alors il va se dire ceci. Je ne renverse pas la journée. Je suis en train de renverser une chose qui existe depuis longtemps. Et de génération en génération. Les gens qui ont vécu le soi-disant espoir de cette chose-là ne verront jamais que je renverse. Les gens qui sont dans ça. Et toi tu renverses des choses générationnelles. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne sont plus sages. Ils brandissent leur vie chrétienne, mais ils n'ont pas la sagesse chemin faisant. Je prêche à quelqu'un. Amen. Alors bien aimé, la nuit, il va renverser l'autel. En réalité, le problème d'Israël, c'était l'autel là. Lorsqu'il a renversé l'autel, alors le matin, les gens ont constaté que l'autel n'existait pas. C'est que spirituellement, il s'est passé une chose. Dans le monde spirituel, ils ont senti que ça c'est un bouleversement des choses. Lorsque nous prions à l'église, les choses se bouleversent dans le monde intérieur. Vous avez le pouvoir que Jésus vous a donné. Cette année, ne plaque pas, renverse. Prie, sois fort. Le Seigneur te bénira. Amen. 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 Un enfant de Dieu puisse acclamer très fort le Seigneur. Et arrivé là-bas le matin, il se réveille. Qui a fait ça? On fait des recherches. Cela veut dire qu'il y a un monde spirituel. Il y a aussi des recherches. Qui a renversé ça? On doit le tuer. Donc, lorsqu'il y a quelque chose de fait, il faut faire attention. Là où tu as renversé, ils sont en train de chercher. Qui l'a fait? Il y a chose à ma capacité.
C'est bien de renverser. Mais sache qu'après le renversement, ils sont en train de chercher. Qui a fait ça? La chose date de longtemps. En réalité, en le faisant, c'était la victoire d'Israël. C'était la victoire de Gédéon. Mais un problème pour là où l'hôtel était, c'est que votre victoire est liée à une délivrance des problèmes de votre frère. C'est là il y a ce que les autres font. Ils ont fait depuis longtemps que vous soyez. De génération en génération. Amen. Amen. Alors le matin, il faut venir demander à Joas, le père de Gédéon. Mais où est ton enfant? On doit le tuer. Il a renversé l'autel. Il dit, est-ce que réellement, c'est vraiment vous qui allez défendre des balles? Et c'est vous qui allez défendre des balles. Si vraiment balle est Dieu, si balle est puissant, et qui se venge lui-même. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel est Dieu, il va se venger contre tes balles. Amen. Amen. Tu as fait le travail. Fais seulement ton travail. Il y a la protection divine. N'aie pas peur. Ne crains rien. Fais le travail. C'est toi qui vas délivrer tout un peuple, toute une famille, toute la maison. Et en écoutant ce message, c'est que Dieu t'a choisi. Aïe, aïe. En écoutant le message de ce matin, tu es parmi les gens que Dieu a choisi pour libérer la famille. Et la personne, c'est toi. Amen. Celui qui acclame, là il dit clairement que c'est nous. Et je déclare ce matin, tu ne mourras jamais sans accomplir ce que je suis en train de faire. Amen. Celui qui s'élèvera contre toi, qui se raconte avec le Dieu d'Israël. Amen. Je viens ce matin mettre fin à une défaite prolongée. Mettre fin aux échecs prolongés. Mettre fin à la sérénité prolongée. Mettre fin à tous ceux qui sont en train de déranger ta vie de façon prolongée. Je suis venu ce matin te dire que tu serais capable de le faire. Amen. 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 Et maintenant, c'est l'heure de la guerre. Au chapitre 17. C'est l'heure de la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Gédéon va demander encore à Dieu? Si c'est toi qui m'envoie, si c'est moi qui va délivrer ce peuple, je te demande un autre signe. Amen. Quel est le signe? Je mets la toison là-bas et je vais voir si la rosée ne tombe que sur la toison et tout le terrain est sec. Là je vais accepter que tu es dans ma main, que tu vas délivrer Israël. Toujours un signe, une orientation. Et après avoir demandé, Dieu l'a fait le matin. Même si Dieu l'a fait, il insiste. Excusez-moi Seigneur. Lorsque j'ai lisé ce verset, c'est déjà parlé avec Dieu de façon intime. Dieu ne soit pas en colère s'il vous plaît. Je veux que tu fasses l'inverse. Maintenant là, que tous les terrains soient rosés, mais que là soit sec. Et Dieu va écouter la prière de Gédéon. Alors Gédéon va se dire, waouh, c'est que Dieu m'a envoyé. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et tu sais que Dieu t'a envoyé? Parce que je dois comprendre que quelle que soit l'innombrable armée, mais si Dieu me permet, je suis victorieux. Amen. Je n'attends pas vos amens. Amen. Les gens qui ne disent pas amen, qui sont ces gens-là? Ce sont les gens qui ont commis des erreurs énormes. Ils ont pris des décisions sans demander le signe et la volonté.
Et aujourd'hui, on subit. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoute ce que Dieu a dit. À Gédéon. Maintenant, ils sont là. Une grande armée. En Israël, on avait aussi une grande armée. 32 000 soldats. Sans compter les femmes et les enfants. Des hommes de guerre. 32 000. Mais écoute, comme directive de Dieu, il va dire ceci. Écoute, lorsque tu vas gagner ce combat, je ne veux pas que les gens disent que c'est eux qui l'ont fait. Il y a des choses que Dieu est en train de t'accorder aujourd'hui. Il ne veut pas que la personne qui est à côté de toi dise que c'est avec moi que j'ai eu la réussite. Alors, comme Jésus aussi matin, nous avons boy, nous avons tout à tolo dans les camouflages. Oh Jésus. Les jours tu comprendras que je dois me confier à Dieu. S'il y a un instrument, il est un instrument de Dieu. Dieu agit au travers de lui, mais lui n'est pas mon Dieu. Il est l'instrument de Dieu pour moi. Les jours tu comprendras ça, les choses vont commencer à basculer. Je ne sais pas vos amen. Amen. Tu sers un Dieu véritable. Il est l'auteur de toutes les créations. Lorsqu'il dit les choses, la chose s'accomplit d'elle-même. Lorsqu'il pense à la chose, elle commence à s'accomplir. Sans qu'il puisse dire mot. Amen. Mais yo kanisa total. Quel Dieu. Que cette église acclame Jésus très fort. Et voici comment c'est passé. Je suis en train de vous faire voir un texte biblique qui explique l'espoir de Dieu. Comment Dieu fait les espoirs. Vous y êtes. Écoute ce qu'il va dire à Gédéon. Maintenant demande ceci à toute l'armée. Celui qui craint la guerre libère. Lorsque tu veux faire quelque chose, on n'avance pas avec tout le monde. Amen. Hein? Amen. Vous êtes avec moi. Il va dire à Gédéon, écoute comment tu vas avancer. Pour que ces gens ne disent pas que ce sont eux qui ont fait, qui t'ont fait. Demande ceux qui sont craintifs qui se retirent. Et du coup, malgré la grande troupe, mais c'était étonné. C'est 20 000 qui ont quitté le ghetto. 20 000 l'apparence seulement. Ils avaient peur. Peur veut dire quoi? Ce sont les gens qui manquent la foi. Oh Seigneur, que je n'existe pas ces gens des églises où les gens n'ont pas la foi. On prêche la foule, il n'y a pas la foi. Et tu as compris qu'on ne peut pas avancer avec les gens qui n'ont pas la foi. Il essaie d'anéantir la victoire. Il y a Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il entre, il veut guérir quelqu'un. Hein? Il dit les autres la sortaient. Hein? Vous voyez? Pourquoi il les chassait? Ce sont des gens qui n'ont pas la même vision que lui. Ce sont des gens qui ne croient pas qu'il ne peut pas faire le miracle. Alors, telle personne dans les groupes, ils peuvent vous déranger, disons. Vous contaminer si vous voulez. Il y a quoi? Ici, maté. Massano a kotambola nete. Il y a un pays qui est. Il est quitté. Yesu azali. Amen. Cela tape pas vos acclamations sur vous. Et
Lorsque Jésus disait au moment où je vais guérir cette personne, vous autres là sortez. Il y a le deuxième aspect. Ce sont les gens qui risquent de dire que tous là qui n'ont Jésus, tu guérir toi. Amen. Amen. Oh, Jésus aime que la gloire lui revienne. Ce qui marque la foi à côté. Ce qui risque de se glorifier à la part de Jésus à côté. À côté. Amen. 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 Lorsque j'ai lu ce texte, j'étais totalement à l'aise. Je me suis senti à l'aise. Ça, c'est Dieu qui me parle. Et talabana kalonyo koma na batu moko boy. Akenda. Oza mususte. Oza mususte. Ozoa. Mobali moka kenda kakala. Ya malamu ayate. Aya. Oh. Nzambe. Nzambe ozo salela. Bongola bongola. Vous n'entendez pas, je n'entends pas vos acclamations. S'ils attendent votre défaite, cela n'arrivera pas. Si toi tu as réfléchi votre défaite, ça n'arrivera pas. Dieu est avec toi. Le révélateur de ce qu'il est fait. Il te guérira. Il va te bénir. C'est de la chute, Dieu va changer en élévation. Beaucoup de gens vont piquer des crises. Ils parlent mal de toi. Ils cherchent ton échec pour Dieu t'élève toujours. Parce que piquer ma crise dans ta. Mutalias babulisaka ete. Mutalias keba. Mwana nelaka babulisaka ete. Keba hazana nzambe. Keba. Nabi hazana nzambe. Keba. Keba mutale loko nzambe. Il faut piquer crise à pamba. Amen. Osane loko nzambe. Amen. Osane mwana nelaka. Amen. Oh, on a réclamé le Seigneur très fort. On ne combat jamais une étoile. On ne combat jamais un ministère. On ne combat jamais une étoile. On ne combat jamais un ministère. On ne combat jamais celui qui a la promesse de Dieu. Je peux quoi bulisa ça me da bulisa yo. Amen. Ça me na bulisa bato ba bulisa. Amen. Ça me bulisa bato ba bulisa. Amen. Ça c'est le message vrai. Wanande sangwa solo. Oh, bien. On a eu ça yo. Tango zo critiquer mutaniwa. Azo matakaka. Ya ona moni que important. Ba lobaka. Poyo mataka. Ba lobaka. Poyo mataka. Amen. L'Éternel est ton Dieu. Il est le défenseur de ta vie. Tu peux acclamer le Seigneur très fort là où tu es. Moi j'ai dit ce matin, tu ne mourras point, tu vivras. Tu vivras. Tu vas récolter les œuvres de l'Éternel. Tu ne t'abandonneras jamais. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Amen. Ça c'est le chemin de l'espoir. Ce sont des escaliers pour ton espoir. Toi tel que tu es là, tu mérites l'élévation parce que tu es loyal. Un passé à tika ba loyauté. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen.
Que Dieu vous amène très loin là où vous êtes. Amen. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Il est votre Dieu. Il est notre Dieu. Amen. Clamons très fort. C'est lui qui vit éternellement. Attention bien-aimé. Il faut faire attention. Lorsque tu montes, sache que au-dessus de l'arbre, il y a trop de vent. Celui qui est au tronc de l'arbre, il est au pied de l'arbre, n'a pas le vent. Ton vent est fort. Résiste. Étape un quoi yate. Hermoko Hermoko m'pepe ça la kananzete. Hermo turubaka lelo m'pepe ça ten. J'étais tellement négeza. Ça c'est le mois de votre bénédiction. Amen. Il y a un moment de vent. Dans ce moment où l'arbre est resté là. Alléluia. Alléluia ce matin. Amen. Je regarde cet arbre. Ça ne bouge pas. C'est venu le temps de la bénédiction. Ce qui est en de coquille. Pato babulisa quand on me pepe. Et qu'aussi la bakolo wana. Que mon Dieu. Allons do bulisa. Allons la zela vina yo. Amen. Le va meloza. Amen. Et l'espoir est coquille. Amen. Et l'espoir est coquille. Celui qui dit amen à haute voix. Que la gloire de Dieu vienne au tien haut. Amen. My God. Amen. Est-ce que vous comptez? Amen. Quel dimanche merveilleux. Un Dieu des espoirs. Il faut être fort. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas les regarder comme ça. J'étais avec une soeur hier qui est en train de me dire, pasteur, qu'elle ne veut pas. Pasteur ministère, Dieu m'a fait grâce. J'ai dit comment? J'ai croisé en ville 3 amis qui étaient mes amis intimes, qui sont partis à Lumbashi. Et je les ai vus hier en ville. Parce que je regarde. Papa moribond. Oh, c'était le plus bel que moi. Frère, c'est de quoi? Au comment boy? Je dis à ceux qui te saluent, je dis que salut te salue. Ils feront la voix de Dieu. Ils vont changer d'avis. Je dis ils vont changer d'avis. Moi n'en laka. Ato bengani ngalelo. O kanisanga mikolo kule. Amen. Mbola mo elekebele. Elekebele. Voyez mbate. Quel Dieu que nous servons. Il est notre amour. Moi Jésus très fort. Mais sur la trajectoire de Gédéon, faire la victoire, faire l'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vais donner notre orientation. Le nombre est encore trop. Les 12 000 là, c'est trop. Ça dit Dieu est en train de chercher un espoir. Ça dit comment expliquer que ceux qui sont en grand nombre sont battus par ceux qui sont en petit nombre. Ça dépasse l'entendement.
va demander maintenant à Gédéon. Amène-les dans une rivière. Ceux qui vont laper avec leurs mains. Mais ceux qui vont boire de l'eau, tu vas faire le choix. Prends seulement ceux qui vont laper. Ceux qui vont s'agenouiller, ils seront déjà éliminés. Il faut demander des signes à ceux qui même si le travail procure l'argent, demande la volonté de celui qui voit. Pourquoi Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que les autres disent de moi? Et vous, que dis-tu de moi? Tu cherchais quoi? Qu'on sache qu'ils portent les trésors de leur vie. S'ils regardent leur vie actuelle, ils regardent les Romains là-bas, ils vont échouer. Mais s'ils regardent le futur, ce que Jésus porte, c'est un espoir dans le futur. S'ils connaissent bien qu'il est le Messie, c'est fini. Non seulement la vie sur cette terre, il y a aussi la vie au ciel. Amen. Voilà. Taye nenga asukoli biente tala bilama nenegeza tane mafuta on peut simbiete voilà yotala kabatini wana mais Dieu regarde non les mafuta Dieu ne regarde pas la coiffure, il regarde l'intérieur de la personne. Le grand trésor que tu as cherché dans ta vie, ce n'est pas le trésor que tout le monde regarde. C'est le trésor intérieur dans la personne qui a côté de toi. Arrivé là-bas, il choisit ceux qui ont la paix. Ceux qui ont la paix étaient un petit nombre. 300. De 32 000 à 300. Mais les gens qui vont se battre avec eux, une multitude. Et Gédéon et Israël vont battre Madian. Cela veut dire quoi? Ça devient un espoir inimaginable que 300 personnes puissent battre 1 million de personnes. C'est là on a compris qu'il y a eu espoir. C'est comme ça que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Amen. La Bible dit avec Dieu nous ferons des espoirs. Qu'est-ce veut dire avec Dieu? C'est en association avec Dieu on va faire des espoirs. En d'autres termes, Dieu est notre associé. Vous devez le connaître aujourd'hui. Celui qui est avec Dieu, Dieu devient son associé. Qu'est-ce que veut dire associé? On a un capital. On veut débuter les affaires. Et une autre personne vient s'associer avec toi. Amen. Celui qui marche avec le Seigneur, tout ce qu'il fait, Dieu devient son associé. Et après, vous allez vous partager des bénéfices. Partager des bénéfices avec Dieu. Quels sont les bénéfices? Et je vous dis une chose importante. Lorsqu'on s'associe avec une mauvaise personne, tu échoues. Mais si c'est la personne est bonne, ça peut être le sujet de votre élévation. Un exemple typique pour que vous me compreniez. Potiphar s'est associé avec Joseph dans ses affaires. Et la Bible dit l'onction, la promesse, la bénédiction de Joseph a fait monter les affaires de Potiphar. Et un bateau, s'associer n'est pas bongi. Alors que Dieu est plus que Joseph.
Donc en réalité, si dans ce que tu fais, tu associes Dieu. Non, pas tu associes Dieu. Mais il faut savoir que Dieu a toujours été associé. Au moment où je prêche là, c'est moi qui prêche. Et je suis associé avec Dieu. Si la parole vous touche, c'est que je suis associé avec Dieu. Le Saint-Esprit. Si ça t'amène à changer, c'est que j'étais associé avec Dieu. On doit partager avec lui les bénéfices. Quels sont ces bénéfices-là? Le peuple qu'il envoie, c'est que le peuple donne. Je dois bâtir son temple. Je dois acheter des maisons pour construire les grands temples du grand roi. C'est quoi? Est-ce que est-ce que tu es vraiment associé avec Dieu? Ou bien tu es associé avec Dieu, mais tu ne partages pas avec Dieu tes bénéfices. Vous associez dans Zambé. Charlotte, Kabola dans Zambé bénéfice. Action de grâce. Il y a d'autres actions de grâce. Tu viens seulement à l'église, ma femme. Tu dis seulement merci, Seigneur. Tu m'as donné un homme comme Paul. Oh, c'est une vérité. Il y a rapport à Paul, moi c'est dans la besoin. Je sais qui m'ont pas donné ton goyeba. Soyez moi c'est un goyeba. Mais il y a une action de grâce. Merci Seigneur. Parce que je me suis marié avec Daniel. Sinon, je n'allais pas te connaître. En cours de route. Chacun. Aujourd'hui, c'est Daniel qui a fait ça. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas une personne abandonnée. Richard, Pascaline. Tu es associé avec Richard. Amen. Nous sommes associés. La Bible dit avec Dieu. Nous ferons. C'est-à-dire en association avec Dieu. C'est là où il y a espoir. Quand est-ce que Dieu s'associe? Lorsque j'écoute sa directive, j'écoute ce qu'il me dit, il me donne les choses exactes. À ce moment-là, je suis associé avec lui. La prédication de ce matin n'était pas celle-ci. C'était une autre. Mais comme je suis associé avec Dieu, à minuit 12 minutes, il me donne une autre prédication. Oh, la première, elle était aussi bonne. Mais peut-être, ce n'est pas la prédication de ce matin. On doit être associé avec les saints. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Amen. 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 Et je voudrais dire ceci. Avec Dieu veut dire seulement. Et lorsque, écoute, dans Hébreu, lorsqu'on dit exploit à puissance, ça dit que c'est on devient puissant. Lorsqu'on s'associe avec Dieu, on devient comment? Puissant. Vous voyez, je dois devenir puissant avec 3 personnes. Pourquoi? Il est associé avec Dieu. Si tu es chaque fois vaincu, chaque fois échec, soit deuxièmement, pour partager tes bénéfices. Et parfois, tu les trompes dans tes bénéfices. Tu fais seulement avec la dîme, il y a des primes. Tu trompes Dieu. Tu as l'argent qu'on te donne comme ça. Tu trompes Dieu. Où sont les bénéfices? Parce que avant qu'une personne te donne, tu as touché le cœur. Parce que tu es associé avec lui. À un certain moment, tu vas venir à l'église. Même si tu as déjà dédicacé les enfants, tu viens avec l'action de grâce. Tu as mon Dieu. J'ai vu une soeur qui n'enfante pas. Toi, tu m'as béni. Seigneur, je viens avec cette action de grâce pour te dire encore une fois, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Quel est l'essence de l'espoir? Dieu va te rendre fort. Qu'il pleuve, qu'il neige. Tu es fort. Même les choses qui troublent. Je sais bien que je marche avec Dieu. Je suis fort.
Moi, si les lois aponani, ce modèle ba finga yo, notika. Tout ça passe aux ananzambi. Aux a fort. Amen. Pourquoi? Espoir nzambi zananzoto na yo. Amen. Amen. Mais amen bien. Troisièmement, lorsqu'on défait l'espoir avec quelqu'un, il sera courageux. Vous allez sentir le courage. On est là. Le courage. Bâtir poison, mozawan. Courage. Et pour ce que vous comme pété. Bah, il faut que l'on a vu un poison. Vous confondez les choses. À tous les poisons, il y a l'accident. Il y a la tuberculose. Il y a même le typhoïde. Oui, quand il me chope pas, tu as couffé. De la mort, on n'était pas seulement dans le poison. Même la sorcellerie. On tue les gens. Vous qui m'a poison, pas comme bon kindoki. Bon, pour la Bible dit, fuyez ceux qui peuvent pas détruire ton âme, mais ceux qui peuvent détruire l'âme. Fuyez ceux qui peuvent détruire seulement le corps, mais sont incapables de détruire l'âme. C'est que le diable peut toucher le corps. Robert peut maladie. Il a des cambo à tambola kana masumu yango maladie jure. Oh, oyoka mutamu santa akufi na maladie. Boni boyoko. Vous croyez que des grands serviteurs que nous attendons qui sont morts avec des âges avancés, vous croyez qu'ils ont fait mal? Il est à côté belé. Il faut être accroché à Dieu. Au qui m'a poison, au soukoura kabiloko, mais vieux côté moussous. Yo, mawa, au compagnie ma kamute, et au bête au côté moussous. Et puis, on est tous là. Nani va bâtir la 200 ans. On va bâtir 200 ans. Et puis, attends, on a bon dernier an, on n'a jamais 70 ans, on a 10 ans. Attends, on change ton dinga. Il y en a, les Rosanna Nigène, fais tout pour réussir la vie. Parce qu'il y a la chose qui est impossible. C'est prier pour toi pour que tu reviennes à l'âge de 3 ans. Ça n'arrivera pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Et à part ça, Dieu va te rendre un héros. Ça dit que tu seras comme Gédéon. Tu n'as pas combattu, mais tu deviens héros. Soit tu combats avec lui et tu gagnes, mais tu deviens héros. Écrasé en hébreu ici. Pardon, en hébreu, oui. À quel sens? Il y a aussi, il va écraser tes oppresseurs. Si tu te confies à Dieu, oppresseurs, les gens qui te font du mal, qui te donnent le chagrin, Dieu lui-même va les écraser. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus avec les gens. Ne se venge plus. Dieu lui-même sera la personne qui va venger. Parce que ici, observe bien, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu. Il écrasera nos ennemis. Qui est ton ennemi? Celui qui ne veut pas ton épanouissement. Amen. Et ton problème c'est quoi? De travailler avec qui? Avec Dieu. Amen. Deuxièmement, il va écraser nos détresses. C'est tout ce qui est détresse, qui ne te fait pas dormir. Dieu va écraser ça.
S'il écrase de détresse, il écrase aussi les auteurs de la détresse. Amen. Il va écraser tes adversaires. Là où il y a la diversité, Nzamba ko écraser. Bana nzambe boza la l'aise. Amen. 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 Et il va écraser l'angoisse. Mais comment alors provoquer l'espoir? C'est pas la confiance en Dieu. Si tu veux provoquer l'espoir, il faut avoir confiance en Dieu. Parce qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un si on n'a pas confiance en lui. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni celui qui se confie à l'État. Si tu as confiance en Dieu, ça provoque l'espoir. Vous comprenez? La confiance veut dire quoi? Ça dit que naebi ekosala makaka. Naebi na kozala nakaka. C'est ça la confiance. Makambezo ina mezo seka. Amen. Hein? Vous comprenez? Les choses sont dures, mais toi tu ris. Pourquoi tu ris? Tu connais celui que tu as cru. Il est capable de tout. Troisièmement, tu dois avoir la foi. Pas la foi des hommes, mais la foi en Dieu. Lorsqu'on dit la foi en Dieu, c'est la foi en la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, puis nous prenons le verset 6. Et pour conclure, je vais vous dire une chose. Dans Job chapitre 19, verset 25 à 27, notre Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Amen. Même si rien ne va dans ta vie, tu dors. Même si rien ne va dans ta vie, écoute la bonne information. Votre Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il va venir, il voit les choses. Il voit les auteurs de ces choses-là. Il est vivant. Il va se lever en dernière minute. La promesse ne passera pas. Amen. Amen. Et le dernier ici, ton dernier n'est pas mon dernier. Il se révérera le dernier. Ton dernier n'est pas mon dernier. Mon dernier c'est à 19h. Ton dernier c'est demain à 8h. Il va s'élever. Effectivement. Mais mon dernier c'est à 8h. Toi ton dernier c'est demain à 9h. Amen. Dis Amen. Est-ce que je te pose une question? Il y a des choses que Dieu t'a données aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui. Mais lorsque tu n'en avais pas, tu voyais d'autres personnes, tu es en train de les bénir. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, tu as ça entre tes mains. Tu vas la quitter. Tu vas la Boniko, c'est la temps où on a eu. Amen. Et puis, au Botakika, c'est lorsque il s'est levé les derniers séjours. Voilà. Zala poser. Serre le Seigneur. Sois à l'aise. Fais le jeûne de ta bouche. Ton esprit, ton âme, ton corps, serve Nzambe. Kotala suba tute. Amen. Acclamons le Seigneur trop fort. Et pour finir, même si le dernier de l'autre est venu avant, et ton dernier est venu en retard, ton dernier peut être plus que le dernier de l'autre. Ataya zulelo, asuki si miturate, asuki si pe banda kote. Oyo kotonga, yoko leka oyayi.
Amen à bateau froid ici là. Amen. Et je vais te terminer en te disant ceci. Si le Seigneur est merveilleux, soyez fort. Ceux qui ont voyagé sont comme toi. Ceux qui ont reçu de la vie sont comme toi. Ata sombi ndako nena baki ne bande na ngana bosa no kote so sombi lupango boyo kanga ekotongi une étage ateza 3 niveaux komikumisa te tunanga ponani po moto atsombi terre pembeni nayo yo tongi déjà 3 niveaux fondation eza ya combien il y a 3 niveaux bongo te bongo mais moto atongi terrain asombi terrain naye ana possibilité ya kotonga niveau elekio. Amen. Elinge loba. Amen. So moni mutazana se kosekate. Amen. Ana possibilité ko leko place. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Ça va pas boire le banaye. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. On la pas boire le banaye. Je dis que Dieu bénisse ta parole. Amen. Ça va pas boire le banaye.